Ok. Je suis Roberto Zaghi, je suis né à Ferrara, je suis italien. Je suis auteur de bande dessinée, dessinateur depuis 1994. Je n'ai jamais eu la chance de lui connaître. C'est seulement j'ai une grande passion pour son œuvre, pour son talent de dessinateur, de coloriste, d'auteur de bande dessinée, mais je n'ai jamais lui connu personnellement. Ça, c'est grâce à un ami et collègue, Stefano Carloni, qui a vu mes planches, mon travail, je pense, sur le vent de libertaire chez les Humano. Et il a montré mon travail à Jean-Charles parce qu'il était en train de chercher quelqu'un pour Trump. Et puis j'ai été contacté par Jean-Charles et on a fait des essais de planches d'essai pour Trump qui ont marché bien. Voilà. J'ai reçu un récit très bien scénarisé avec la juste quantité d'informations pour le dessin. Pas trop et pas juste assez, juste quantité. Et puis il est très clair qu'il est aussi dessinateur. La façon de la description des cases, des planches est très facile de visualiser l'image. Non. Le storyboard, c'est tout à moi. J'ai commencé avec des croquis de personnages de Yankalek et des autres personnages de l'équipage du Liberty Ship. Et puis on a commencé la planche de la première tome que j'ai dessinée. Je lui montre des planches encrayonnées. Et après la validation du crayonné, on avance avec l'ancrage. Oui, effectivement, j'ai toujours... j'ai commencé à travailler pour le marché français il y a 16 ans. Et j'ai toujours fait deux projets à la fois. D'habitude, Anne, c'était pour le marché italien, pour Bonelli. Mais maintenant, j'ai fait Attraction pour les Humano et Trump en parallèle. C'est pas... J'aime bien faire ça, de switcher, je sais pas, un projet d'un type d'ambiance, d'un genre à un autre. C'est bien pour moi. Non, je ne dirais pas très différent parce que avec Jerry, c'est plus ou moins la même chose. J'ai reçu une recette complète d'attraction et ici la capacité it's very easy c'est très simple d'imaginer une façon de dessiner la science fiction qui Jerry avait en tête et il était capable de le transmettre avec une grande facilité au dessinateur. Donc oui, j'ai fait de mon mieux, mais les scénarios étaient déjà assez bien établis. Juste de liberté. Le maximum de liberté, je l'ai eu avec Attraction, la série. C'est pas une série, c'est un one-shot. Parce que c'était complètement libre de visualiser ce que j'ai préféré. Mais Jerry m'a donné un dossier graphique assez complet, que c'était une très bonne base pour partir au projet de la série. Et quand il s'agit de dessiner le fumetti pour Bonelli, il y a des personnages qui sont très bien établis et donc
je dois dessiner avec mon style, avec ma patte, des personnages qui existent déjà. Les auteurs français ont déjà la connaissance des textes, mais je pense que Julia peut être très intéressante pour le marché français. Et je ne sais pas s'il y a une traduction en français, je pense que pas encore, mais peut-être très, très intéressant. C'est très bien scénarisé et c'est une série qui a beaucoup de succès en Italie. Oh, je ne sais pas. Je ne sais pas si je suis vraiment vite. Je suis assez constante, on dit comme ça. Ma façon de travailler a changé depuis les dernières 2 années parce que j'ai travaillé à la tablette en numérique, mais quand j'ai commencé à dessiner Trump, je suis revenu au dessin sur le papier, comme je faisais au début de mon activité de dessinateur. Et ça, c'est très bon pour moi. Oui, mais c'est toujours intéressant de changer technique. Et j'essaye de changer un peu le style, mais ça, c'est un peu plus compliqué. Oui, mais comment on dit, c'est pas seulement une question de ligne, mais en façon d'interprétation de la cage, de la narration, on dit la cage. La case. Oui, mais pas la case, le découpage. Oui, pardon. C'est un peu difficile pour moi d'évoluer dans cette précise secteur de la découpage, mais c'est ça que je suis en train de faire. Je pense que c'est un peu les deux. Jussom avait un style très naturel. Je ne sais pas si on dit ça en français, mais en italien c'est très fraîche. Spontaneous. Oui. Et ça, c'est un peu plus compliqué d'obtenir si tu travailles en numérique, au moins pour moi. Et donc, oui. Et puis, il y a aussi le plaisir de voir la planche originale sur papier. Il y a le monde des collectionneurs de planches originales. Je viens de faire une exposition chez une galerie au sud de la France, c'est Nicolas Sanchez. Et donc, je pense que c'est pas mal d'avoir des originaux. Mais c'est une chose que j'ai toujours fait quand j'ai commencé mon activité. Mais à un certain moment, je change de technique complètement parce que j'aimais bien le numérique, c'était une découverte pour moi. Mais ok, maintenant je suis un peu numérique, mais Trump c'est complètement sur papier. Maintenant je suis en train de dessiner Tex Wheeler pour le Bonelli. Et je pense que la série de Trump va continuer, donc je suis en train de dessiner le tome 14. On va voir. Il y a toujours des idées ou des projets que j'aimerais bien réaliser dans le futur, donc on va voir qu'est-ce qu'il est possible de faire. Ça, c'est une très bonne question. Depuis le début, j'ai toujours aimé Moebius. J'ai lu quelques de ses livres, d'entretien, de livres qu'il a fait sur lui-même, son style. Et Moebius, c'est un. Peut-être un autre artiste que j'ai toujours aimé, c'est Alex Toth. Mais c'est un peu plus compliqué avec Alex Toth, c'est un style qui a été déjà imité plusieurs fois et donc c'est plus compliqué de mettre ma patte sur un parcours comme le parcours d'Alex Toth. Mais entre ces deux points de référence, je suis un peu...
mon corps, c'est à la moitié. Merci beaucoup, en fait. Merci à vous.